Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver pour une autre leçon à distance. Nous allons entamer la séquence 4, produire l'étape événement d'une nouvelle. Et on va commencer par une leçon de lecture. Le texte s'intitule La Parure, c'est un texte de Guy de Maupassant qui figure à la page 148. Commençons la lecture. Alors on va commencer par lire le chapeau. Pour participer à une fête, Madame Loisel a emprunté une rivière de diamants à l'une de ses amies. Rivière de diamants, ça veut dire un collier de diamants, une parure de diamants. De retour à la maison, en compagnie de son mari, Monsieur Loisel, elle se rend compte que la rivière n'est plus autour de son cou. Passons maintenant à la lecture du texte. Elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda. Dévêtu, c'est-à-dire il a déjà enlevé ses vêtements. « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa, éperdu. « Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. » Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Ils demandaient « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?» Le bal, c'est-à-dire la fête. « Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. » Le vestibule est une grande salle qui se trouve au rez-de-chaussée. « Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Elle doit être dans le fiacre. » Le fiacre, c'est une carrosse tirée par des chevaux. « Oui, c'est possible. As-tu pris le numéro? » « Non. Et toi? Tu ne l'as pas regardé? » ?»« Non. » Il se contemplait atterré. Se contempler, c'est-à-dire il se regardait. Atterré, ça veut dire abattu. Enfin, Loisel se rhabilla. Il remet ses vêtements. « Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouverai pas. » Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense, aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour, dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. L'état d'effarement, c'est-à-dire que la dame, elle était totalement abattue, attristée. Le désastre, ça veut dire une totale catastrophe. Loisel revint le soir avec la figure creusée. La figure, c'est le visage. Pâli, c'est-à-dire il avait le visage pâle. Il n'avait rien découvert. « Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé, ça veut dire cassé, que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. » Elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance, c'est-à-dire il n'y a plus d'espoir pour retrouver le bijou perdu. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara « Il faut aviser à remplacer ce bijou. » C'est-à-dire, il faut penser à le remplacer. Ils ont pris la décision de remplacer le bijou. Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier. Le joaillier, c'est le monsieur qui vend les bijoux, dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. « Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. » L'écrin, c'est-à-dire la boîte dans laquelle on met les bijoux. Alors, relisez bien le texte d'une façon individuelle pour pouvoir répondre aux questions de l'exercice de lecture. Alors, on va commencer par la première question.
D'où est extrait ce texte? Qui est l'auteur du texte? Qui sont les personnages? On doit relever les personnages principaux et les personnages secondaires. Où se passe la scène? À quel moment de la journée se passe l'histoire? Relève à partir du chapeau l'objet perdu. Quelle est la valeur de cet objet? Question numéro 8. À qui appartient cet objet? Dans quel état se trouvent monsieur et madame Loisel quand ils ont découvert la perte de l'objet en valeur? Question numéro 10. À partir du texte, relève les mots qui montrent l'état de monsieur Loisel et de madame Loisel. Question numéro 11. Qu'a décidé de faire monsieur Loisel en découvrant que le bijou a disparu? Qu'a-t-il fait et où s'est-il rendu pour chercher la rivière de diamants? Tout cela, nous allons le relever à partir du texte. 13e question. Relève les phrases qui annoncent des situations de crise. Que propose monsieur Loisel à sa femme à la fin des recherches? Relève du texte la phrase qui annonce la solution. Dans quelle étape du schéma narratif peut-on classer cet extrait? Justifie ta réponse. C'est-à-dire, on a déjà vu le schéma narratif qui se compose de 5 étapes. La situation stable, l'événement inattendu, les événements ou les péripéties, la solution et la situation finale. Alors, où est-ce qu'on peut classer cet extrait que vous venez de lire? Et lorsque vous allez donner la réponse, il faut la justifier. Dernière question, relève les informations données par le dialogue. Alors, bonne lecture, chers élèves, et nous nous retrouvons, Inch'Allah, pour la correction de cet exercice. Au revoir et à la prochaine.